夢は夢で終わってしまいそうです。ワールドカップ優勝するっていう俺のアホみたいな夢が勝ちたかった。強化指定選手なんで俺が299位。やば、俺低すぎ。人生変えに来てんだよ。世界一になりに来てんだよ。俺はストライカーだ。Eh oui, je sais, ça envoie du lourd. Yo les puissants, dites-moi, vous vous rappelez tous d'Olivier Tom? Ce gamin qui disait tout le temps que le ballon est son meilleur ami. Ce petit génie du foot qui faisait le tir de l'aigle et qui adorait jouer avec ses copains. Et qui pour lui l'esprit d'équipe était la clé de la victoire. Eh bien ce temps-là est fini les puissants. Car dans Blue Lock, que je qualifie de futur chef-d'œuvre, eh bien on n'est plus dans le copinage, mais dans l'individualisme et l'égoïsme. J'espère qu'à la fin de mon récit, je vous aurai convaincu d'acheter le premier tome qui est phénoménal. L'histoire de Blue Lock commence avec l'élimination une fois de plus du Japon à la Coupe du Monde 2018 et l'Union japonaise, qui ne supporte plus d'être humiliée, décide de lancer un programme pour repérer les meilleurs lycéens du pays. Le héros, qui se nomme Isagi Yoshi et qui vient de rater le match pour aller en finale de Saitama, ne pourra pas jouer dans les championnats nationaux car il a hésité à tirer au but et a préféré faire la passe à son coéquipier qui s'est foiré. Voit son rêve brisé, mais alors qu'il croyait que tout était perdu, il reçoit une invitation pour rejoindre le programme Blue Lock. Mais qu'est-ce que c'est que ce Blue Lock? Donc Isagi rentre à l'intérieur du centre et là il voit 300 jeunes. Ce sont les 300 lycéens les plus doués du Japon. Le coach et cerveau du programme Blue Lock se nomme Chimpachi Ego et son objectif est de détecter l'unique attaquant qui combine le talent et l'hyper-individualisme, ce qui surprend le héros qui a toujours joué au foot pour le collectif. Ce que je peux vous dire, c'est que plus vous avancerez dans le manga, plus vous verrez à quel point le coach Chimpachi Ego a tout prévu et qu'il a toujours 3 coups d'avance. C'est le même genre de personnage que le professeur dans la Casa del Papel. Mais combien de fois je me suis dit, mais il voit le futur ou quoi? Il a le acquis de l'observation. Je ne vous cache pas que c'est mon personnage préféré de l'œuvre. Revenons au centre d'entraînement de Blue Lock, dont l'objectif final est qu'il ne reste qu'un seul attaquant à la fin des épreuves. Tous les concurrents vont devoir participer à une battle royale où ils devront passer une première épreuve qui se nomme le loup et seront répartis dans des groupes de 11 joueurs et des équipes qui vont de la lettre A à Z. La lettre A sera composée des plus balèzes et Z des plus faibles. Je reviens une fois de plus sur le coach qui explique bien pourquoi les Japonais n'arrivent pas à ramener la Coupe du Monde. Il explique que l'équipe nationale a de très bons défenseurs et milieux de terrain, mais non pas d'attaquants et que le principal défaut de l'équipe nationale du Japon est son manque d'égoïsme. Et c'est à travers le véritable ego qu'il compte créer le meilleur attaquant du monde. Cet homme est prêt à tout pour créer et renverser l'histoire du football japonais. Il adore dire à ses joueurs « médialement brut ». Donc d'après vous, dans quelle équipe va finir le héros? Eh bien dans l'équipe Z, dans l'équipe des bras cassés. Mais non, je déconne, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à exploiter le potentiel enfoui au fond d'eux, et le coach leur expliquera qu'actuellement ce sont effectivement les plus faibles, mais qu'ils ont beaucoup de potentiel en eux à exploiter, et qu'ils en utilisent qu'une infime partie. Surtout le héros dont l'entraîneur n'arrive pas à déterminer son potentiel tellement il est grand. Alors ce que j'adore en ce manga, c'est que dans chaque épreuve, c'est chacun sa gueule. Personne ne peut s'encadrer, tout le monde se fait des crasses, individualisme à fond, et vas-y qu'on pique le ballon à son coéquipier pour marquer et j'en passe des meilleurs. Donc au fil des tomes, le protagoniste de l'histoire va rencontrer plusieurs rivaux qu'il va admirer et devra tout faire pour les surpasser. Et des rivaux, il en a à l'appel. Je vais vous présenter quelques personnages qui font partie des acteurs les plus importants de cette œuvre. Si je vois que cette vidéo plaît, je dévoilerai d'autres footballeurs du centre dans une autre vidéo. Isagi Yoshi. Héros principal de l'histoire, son objectif principal est de devenir le meilleur attaquant du monde. Son plus grand talent est la faculté d'adaptation et la reprise de volée, et dans sa tête, c'est un puzzle éparpillé qui au fil du match s'assemble pour trouver la solution du but.
Il est capable de voir où sont placés les joueurs dans le terrain et aller jusqu'à leur piquer le ballon s'il sent qu'ils vont le perdre et avoir une opportunité de but. Il agit dans l'ombre un peu comme Benzema. Il fait partie de l'équipe Z. Bachira, Meguru. Bachira est un pur dribbleur et c'est un de mes personnages préférés. Contrairement aux autres joueurs de Blue Lock, il est venu là pour s'amuser plus que pour vraiment gagner. Il est à la recherche de gens qui, comme lui, ont un monstre caché en eux et qui le transcendent en plein match. Il adore jouer avec Izagi qui l'aide à dépasser ses limites et à créer de nouveaux dribbles. On a un petit Ronaldinho là. Il fait aussi partie de l'équipe Z. Nagi, Seshiro. Alors lui c'est un crack, très bon en dribble, mais surtout c'est le roi du contrôle. N'importe quel centre lui vient et le ballon lui reste collé dans les pieds. Sur certains forums, les gens le comparent à Lionel Messi. Il fait partie de l'équipe C. Baro, Shoei. Nous avons là le nouveau Mark Landers d'Olivetum avec son tir du tigre. C'est la New Team quasiment au complet qui arrive droit sur Landers. Même si vous étiez le double, vous ne pourriez pas m'arrêter. Vous ne me faites pas peur, vous savez. Et maintenant, vous allez faire connaissance avec le tir du tigre. Le tir ultra puissant de Landers perfore le mur de la défense et se dirige inexorablement vers les buts. Sur les forums, il a aussi été comparé à Cristiano Ronaldo car c'est quelqu'un qui s'entraîne 10 fois plus que les autres. Regardez le manga et vous verrez la puissance de ses tirs. Son corps est en béton. Il est très arrogant. Il fait partie de l'équipe X. Shigiri Ioma. Le talent de Shigiri se trouve dans la vitesse, ce qui en fait un très bon ailier. Shigiri est un personnage assez fragile au début du manga car avant de rentrer à Blue Lock, il a reçu une blessure grave à la jambe qui le bloque psychologiquement. Sa jambe guérit, mais le traumatisme est tellement grand qu'il se braque. Mais il devra surmonter sa peur s'il veut continuer son aventure dans le Blue Lock, car l'entraîneur ne fait aucun cadeau pour les faibles. Shigiri fait partie de l'équipe Z. Rin, Etoshi. Rin n'est pas un personnage que j'apprécie beaucoup. Je dirais même plus que je ne peux pas me l'encadrer. Il me fait beaucoup penser à Byakuya Kuchiki au début du manga de Bleach. À part ça, c'est le plus balèze de Blue Lock et il est la star de l'équipe A. Son arme est la perception spatiale et la précision de tir. Il marque de n'importe quelle position. C'est le roi du coup franc. Il est aussi le plus grand rival de Izagi et comme tout shonen qui se respecte, le héros rêve de le dépasser. Pour lui, le foot c'est s'entretuer. Il ne veut pas d'amis. Son seul objectif, c'est de prouver au monde entier qu'il est meilleur que son frère aîné qui se nomme Sai Itoshi. Alors ce Sai Itoshi, c'est juste le meilleur milieu de terrain du Japon et il joue en équipe B du Real Madrid. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la perception spatiale, eh bien c'est l'analyse de l'ensemble du terrain, y compris les positions de lui-même, de ses coéquipiers et de ses adversaires afin de déterminer le meilleur jeu. Seul le héros de l'histoire, Izagi, est en capacité de le contrer, car il a lui-même la même capacité tactique et de perception spatiale. Et bien voilà, on arrive à la fin, et je vous laisse avec le teaser numéro 1 de Blue Lock, en espérant qu'avec tout ce que je vous ai raconté, vous irez vous arracher les tomes. Je crois que pour l'instant, il n'y a que 7 tomes traduits en français, et au Japon, ils en sont au 17e. Ce manga peut vraiment devenir le meilleur manga de sport de tous les temps, à condition qu'il réussisse l'adaptation animée. 常識を捨てろ。サッカーは相手より多く点を取るスポーツだ。世界一のエゴイストでなければ世界一のストライカーにはなれない。己のゴールを何よりの喜びとし、ゴールの瞬間、そのためだけに生きる。それがストライカーでしょ。俺はこのブルーロックで生まれ変わる。世界一のストライカーになるのは俺だ。テレビアニメ「ブルーロック」2022年放送。 Vivement la bande-annonce définitive. N'hésitez pas à laisser des commentaires les puissants. Et n'oubliez pas que si vous voulez que notre puissance de combat augmente, n'hésitez pas à cliquer. Allez tchuss, et que la puissance soit avec vous.
このブルーロックで生まれ変わる。世界一のストライカーになるのは